Bon, je vais te bloquer un peu parce que c'est mieux comme ça. Allez bloquer ça. Je te bloque pour le moment. J'ai pas le temps pour des conneries. Voilà, merci beaucoup. Je vous prie de partager la vidéo et d'inviter vos amis. Partagez et invitez vos amis. Voilà. Partagez et invitez vos amis. Et merci beaucoup à vous. J'ai empêché certaines personnes de commenter là maintenant parce que sur ma page Facebook, c'est pas la cour droit Péto. Et donc ici, il n'y a pas le dictat des opposants. Ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui... Ah oui, voilà. Voilà, bloquez ça. Voilà. Bloquez ça. J'ai bloqué un Amourabi tout à l'heure. Partagez la vidéo. Voilà. Voilà. Comment tu vas, mon président, mon colonel? Comment tu vas? Tous mes respects. Ah, partagez. Partagez la vidéo. Je vais voir les partages avant de parler. Hein, parce que, vous savez, maintenant, je ne parle plus, je dis plus trop dans les vidéos. Sauf si le B52 est sollicité pour frapponnage. Mais comme ce soir, à mes habitudes, je décide de pas diminuer mes temps de sortie, parce que beaucoup de personnes n'ont pas assez de passes. Donc il faut que je sois un peu comment dire, je sois court, précis, efficace, pointilleux et frapponneur. Alors c'est parti. Ce soir, le président Assimi Goïta a décidé de libérer les 46 mercenaires de Alassane Dramane Ouattara. Nous avons appris cela et nous avons informé qui de droit, c'est-à-dire que vous, n'est-ce pas, nos followers. Aujourd'hui et maintenant, j'ai une pensée forte pour une dame qui s'appelle Puchéri Edith Balé. Cette dame aujourd'hui qui est dans les geôles de Alassane Dramane Ouattara parce qu'elle s'est rendue au Mali. Se rendant au Mali, son seul péché mignon était de demander la conciliation, la pondération, la négociation avec le régime d'Assimi Goïta. Cela n'a pas été fait. Elle a été prise, mise en prison et aujourd'hui embastillée, privée de liberté par ce régime tortionnaire. Pensez à Puchéri Balé parce que pour moi, c'est elle aujourd'hui qui paye le prix fort de ce combat pour la libération des 46 mercenaires de Alassane Ouattara, 49 mercenaires d'Alassane Ouattara au Mali. Parce que je ne changerai pas d'appellation. Je ne changerai pas de dénomination. Je ne changerai pas également de qualification pour dire non, des mercenaires, je viens à soldat ou bien je viens à militaire. Non. Militaire, c'est pour la forme. Je reste sur ma position. Et quand vous écoutez le communiqué du porte-parole du gouvernement, le ministre d'État, n'est-ce pas, Aboulaye Maïga, il a été clair. Il dit, il a décrit les condamnations, il a décrit les délits, les faits reprochés à ces mercenaires avant de les libérer. Donc, je vais ici m'adresser directement au président du Mali, son excellent monsieur Assimi Goïta. Chers frères, j'ai vu aujourd'hui ton communiqué, et je l'ai lu avec tous mes camarades, avec beaucoup d'attention. Mon message sera adressé à toi demain, si Dieu le veut, Inch'Allah. Mais avant d'être dans la joie et d'être dans cette mouvance, n'est-ce pas, de joie, je vais te dire merci. Parce que toi au moins, tu as respecté ta justice au Mali. Elle a été faite. Toi au moins, tu n'as pas condamné, n'est-ce pas, tu n'as pas manipulé la justice comme d'aucuns le font en Côte d'Ivoire. Toi au moins, tu avais la preuve évidente, tu avais l'évidence, tu avais les faits, tu avais le factuel. La justice a fait son travail, elle a été respectée, elle a connu, n'est-ce pas, les mercenaires d'Alassane Ouattara au Mali. Je répète encore, c'est des mercenaires qui ont été envoyés pour déstabiliser le Mali. Partagez-moi la vidéo là avant de continuer, partagez-moi la vidéo là. Partagez-moi la vidéo parce qu'il faut le dire que ce n'est pas, c'est une joie éphémère et une condamnation qui la justice malienne a fait, n'est-ce pas, à huis clos
un jugement. Et le Mali a reçu et a eu toutes les gages de non-agression et également de déstabilisation de son territoire par le canal de la Côte d'Ivoire. C'est important. Le Mali, n'est-ce pas, sort grandi. Il faut le comprendre. Parce que certains vont dire non, nous sommes tous pour une libération. On a été tous pour cette libération. Mais le Mali sort grandi. Pourquoi? Parce que ce qu'ils demandaient, ils l'ont reçu, ils l'ont eu. La Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, sort perdant, humilié. Parce que le Mali a été agressé par le régime de Alassane Ouattara. Le Mali, ils ont voulu assassiner Assimi Goïta. Ils ont voulu faire un coup d'État. Ils ont voulu faire une insurrection au Mali. Les mercenaires étaient arrêtés. D'où leur condamnation et la confiscation des armes qu'ils ont envoyées là-bas au Mali. Parce que c'est une leçon à certains militaires de Côte d'Ivoire, à certains soldats de Côte d'Ivoire, de ne pas accepter certaines missions. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que quand tu t'envoies à des missions comme ça, on t'arrête, tu te démerdes. La Côte d'Ivoire n'était pas avec vous. Le peuple de Côte d'Ivoire n'était pas avec vous. Parce qu'on vous a envoyé, n'est-ce pas, à la guillotine. Il vous a envoyé, n'est-ce pas, au suicide. Pour aller, n'est-ce pas, déstabiliser un pays. Ça, personne ne peut l'oublier. Donc, les prochains qu'ils vont envoyer dans d'autres pays, réfléchissez. C'est une leçon. N'acceptez pas les missions de Ouattara. N'acceptez pas que l'on vous envoie dans les pays pour aller déstabiliser. Ces mercenaires étaient partis pour déstabiliser le Mali, ils ont été arrêtés. La main dans les sacs. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de dire non que c'est des Ivoiriens que tu as arrêtés. Non. C'est nos frères, oui. C'est nos soeurs, oui. Mais certes, qu'ils soient Ivoiriens ou quoi, mais des personnes qui vont dans un pays avec des armes lourdes, sans autorisation, c'est des mercenaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-bas? C'est normal que la justice malienne a rappelé, les a condamnés. Et attention, attention, il y a une nuance. Il y a une bonne nuance. C'est quoi la nuance? C'est qu'ils sont condamnés, les faits sont reconnus, et il n'y a pas eu d'appel par les condamnés. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison, à perpétuité et à la peine de mort. Ils n'ont pas fait appel. Ça veut dire qu'ils reconnaissent les faits qui leur sont imputés. Ça veut dire qu'ils reconnaissent les faits. On a été envoyé au Mali, effectivement, on reconnaît. On a été condamné à 20 ans, on accepte la condamnation. Donc ils ont accepté la condamnation sans faire appel. Et donc le Mali sort grandi dans cette libération-là. Et moi, j'aimerais dire à mon cher frère, Assimi Goïta, merci beaucoup, monsieur le président. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez là? Putain, qu'est-ce que tu fous là? T'es donné là. Le Mali sort grandi. Oh, bloquez ça. Bloquez ça. Il y a un ivrogne qui est là qu'on appelle Roger là. Un ivrogne. Bon, j'ai pas qu'à te bloquer de ma page Facebook. Voilà, il te bloqué. Voilà, il te bloqué. Un ivrogne qu'on appelle. Voilà, je te bloque. Tu as pris jamais. Voilà, je te bloque. Voilà. Voilà. Alors, ce soir, j'aimerais dire merci beaucoup au président du Mali, son excellence Assimi Goïta, d'avoir eu, n'est-ce pas, la main légère, d'avoir signé le décret de libération. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur, le Bouki de Sendou, il y a un dictateur là-bas qui condamne à 20 ans, à perpétuité. Il accuse tout le monde, à tout va, il ne libère pas. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un dictateur, un satrape, qui condamne les opposants à 20 ans. On l'appelle Alassane Dramane Ouattara, les satrapes d'Abidjan. Merci beaucoup Assimi Goïta. Tu as monté la leçon à ces liberticides que la justice peut condamner et puis gracier. Merci beaucoup pour la leçon politique également. Le Mali nous montre une leçon politique.
une leçon, malgré l'évidence et les preuves. Ils ont été condamnés à la peine de mort et ils ont été libérés. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, il y a combien de prisonniers qui sont aujourd'hui en prison depuis des lustres, depuis 2011, depuis que ce monsieur Ouattara est au pouvoir? Combien d'Ivoiriens sont en prison, militaires comme civils? Actuellement, Michel Baye est en prison. Actuellement, Guillaume sera condamné par ce satrape Ouattara, le Bouki, le Burkinabé de Sendou. L'homme qui a refusé sa nationalité burkinabé. Un beau pays, un grand pays. Oui, un pays de guerriers, le pays des hommes intègres. Quelqu'un burkinabé dans l'âme, dans l'esprit, dans le sang, qui rejette sa propre famille. Il va en Côte d'Ivoire, il s'impose. Il connaît à 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, tout le monde, jusqu'à la perpétuité. Il met des Ivoiriens en prison par milliers. Ce monsieur maintenant court, il a court pour aller au Mali, donner pardon en genoux. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Pendant que des docteurs en Côte d'Ivoire sont condamnés en Côte d'Ivoire. Des docteurs, parce qu'ils demandent seulement que du boulot. Parce qu'ils demandent du boulot, vous les condamnez en prison. En Côte d'Ivoire, vous les mettez en prison. Et vous voulez que nous, on soit heureux. On n'est pas heureux. Tant que nos frères sont en prison, sont embastillés, nous ne serons pas heureux. Parce que nous avons un dictateur, un satrape. C'est important. On doit les dénoncer partout où nous sommes. Partout où nous sommes, on doit les dénoncer. Quelle joie quand lui-même met en prison à 20 ans. Il met en prison à perpétuité en Côte d'Ivoire. Se couper des têtes. C'est vaurien politique. Appelé Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, martyrise un peuple. Vous voulez que nous soyons heureux? Non, on n'est pas heureux. Nous ne sommes pas heureux. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas heureux. On n'est pas jovial. On n'est pas heureux. On n'est pas en joie. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Et partout ce monsieur a un malheur, nous sommes en joie. Parce qu'il est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux mettre des fils et des filles de la Côte d'Ivoire en prison et tu veux que nous se réjouissent parce que tes mercenaires ont été libérés. Nous ne sommes pas heureux. Parce que nous voulons, n'est-ce pas, quelque chose d'équitable. On peut me tenir en prison, puis chérie Edith Ballet, et nous dire qu'on doit être heureux. Non, jamais de la vie. C'est des Ivoiriens, certes, mais c'est eux qui ont servi également de bras séculiers pour décapiter tous ceux qui ont fait à Côte d'Ivoire. C'est eux également qui ont servi de bras séculiers pour réprimer dans les sangs et pour imposer Alassane Ouattara en 2020. C'est les mêmes militaires, les mêmes policiers, les mêmes gendarmes qui ont servi de bras séculiers à Alassane Ouattara pour imposer la dictature de Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont les conseillers de Ouattara en Côte d'Ivoire. Ne vous trompez pas de combat. C'est les mêmes policiers, gendarmes et militaires, policiers. C'est eux qui ont aidé Ouattara en 2020 pour imposer son hégémonie en Côte d'Ivoire. Ne vous trompez pas de combat. Et donc, quand quelqu'un est arrêté à l'extérieur, dans les faits, moi, je ne le donne pas. Qui paye le prix? Qui va payer? La sentence qui paye. C'est les mêmes gendarmes, les mêmes policiers qui ont conduit, qui ont fait des rondes avec des le Bakavé à Côte d'Ivoire, qui ont réprimé dans le sang en 2020. Ne soyez pas séniles. N'oubliez pas le rôle. Actuellement en Côte d'Ivoire, nous avons une junte militaire appuyée par des généraux et des politiques du RHTP. Nous avons une junte militaire à la tête de la Côte d'Ivoire, appuyée par des généraux qui sont à la tête de la gendarmerie, de la police et de l'armée, et qui sont aujourd'hui inféodés au RHTP. C'est eux qui ont réprimé en 2020. N'oubliez pas, ne soyez pas séniles. C'est eux qui ont imposé Ouattara en 2020. C'est eux, des militaires de Côte d'Ivoire, des gendarmes de Côte d'Ivoire, des policiers de Côte d'Ivoire qui ont imposé Ouattara en 2020. N'oubliez pas. N'oubliez pas le combat dans lequel nous sommes. Vous êtes un peuple démuni, un peuple orphelin. Vous n'avez personne pour vous défendre. Personne pour vous soutenir. Alors, réfléchissez. Pensez-y. Parce qu'en 2020, dans un pays normal, comme en Guinée, comme au Mali, l'armée républicaine devait faire asseoir Alassane Ouattara pour dire, Monsieur le Président, vous avez fait votre 2 mandats, allez-y. Mais ils ont préféré soutenir Alassane Ouattara.
Ils ont préféré la décapitation de vos frères. Ils ont préféré les bacs à verre. Ils ont préféré convoyer les microbes pour vous tuer. Je ne serai dans aucune compassion avec Ouattara. Jamais de la vie. Nous ne serons dans aucune compassion face à un régime illégal, illégitime. Un régime, une junte militaire en Côte d'Ivoire, appuyée par les généraux de la gendarmerie, de la police et de l'armée. En Côte d'Ivoire, il y a une junte militaire. N'oubliez pas cela. Il y a une junte militaire. Youssou Kouyaté, Apalo et Doumbia. Ils sont les membres du RATP. C'est une junte militaire qui appuie M. Alassane Ouattara qui est la Côte d'Ivoire. Nous n'accepterons pas d'être manipulés par cette jeune militaire en Côte d'Ivoire. On va lutter contre cette jeune militaire qui abat sur notre pays la foudre politique, la fureur, la terreur et l'infâme. Merci beaucoup à vous. Bloquez ça, bloquez ça, bloquez. Bloquez ça. Idiot. Allez, bonsoir à vous. Prenez soin de vous. C'était un petit direct. Juste dire merci au président Assimi Goïta pour la libération des 49 mercenaires de Alassane Ouattara envoyés et convoyés au Mali pour aller déstabiliser son régime. Ils ont été condamnés. Merci beaucoup à vous d'avoir été proactifs et d'avoir permis de parler de libération. Merci beaucoup à vous. On est ensemble. Merci. Bonne soirée.